Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, les demi-finales retour qui se dérouleront le 9 mai avec deux matchs. Le Bayer Leverkusen contre l'AS Roma et l'Atalanta de Bergame contre l'Olympique de Marseille. Le match qui nous intéresse le plus. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et votre petit pouce pour donner de la visibilité à la chaîne et faire monter donc la vidéo dans les algorithmes. Et rejoignez la communauté. On est au-delà des 17 500. Merci encore. Et on attaque par la première demi-finale retour, le Bayer Leverkusen contre l'AS Roma. Les Allemands ont pris l'avantage lors d'une manche aller remportée 2-0. Ils font vraiment une saison exceptionnelle car, rappelons-le, ils sont champions d'Allemagne déjà avec 15 points d'avance sur le Bayern de Munich. Ils sont invaincus, toutes compétitions confondues. Ils en sont maintenant à 48 ou 49 matchs sans défaite. C'est totalement hallucinant. Après la victoire à Rome, ils ont réussi à étriller Francfort 5-1 et en plus à l'extérieur. Et ils n'ont pas eu besoin cette fois-ci de marquer des buts dans les arrêts de jeu comme ils en avaient pris l'habitude lors de 3 matchs nuls consécutifs contre West Ham, Dortmund et Stuttgart. Mais ça encore, ce n'était qu'une petite partie de l'iceberg. Tout le reste est assez hallucinant avec donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup de matchs dans les dernières minutes, ce qui leur a permis par exemple d'être encore en vie en C3 contre Karabag où à chaque fois ils ont été menés 2-0 et à chaque fois ils ont réussi à renverser la situation, à même marquer 3 buts comme lors du match retour. Et ils vont jouer contre une équipe de l'AS Roma qui vient d'enchaîner son 3e match sans victoire après 2 matchs nuls en Serie A contre Naples et contre la Juve. Donc 2 gros bras tout de même. Ils avaient donc perdu juste au milieu contre le Bayer Leverkusen. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais leur calendrier a été quand même assez gros car ils ont joué contre Bologne qui est pour l'instant qualifié directement pour la prochaine C1. Ils ont 4 points d'avance sur l'Atalanta mais avec un match en plus. Mais on pourra rajouter que la saison prochaine, il y a une nouvelle formule de la Ligue des Champions et il y aura 5 qualifiés côté italien directement pour la C1 car les 2 premiers pays à l'indice UEFA ont récupéré une place de plus. C'est le cas de l'Italie. Pour finir, attention, l'AS Roma reste sur 4 matchs sans défaite en déplacement. On rappellera qu'ils avaient éliminé l'AC Milan au tour d'avant, s'imposant à l'aller et au retour. Et ils avaient réussi à accrocher des points contre des équipes assez faibles comme Lecce ou l'Udinese. Et ils avaient donc accroché le match nul à Naples, je vous l'ai dit un peu plus tôt. En tout cas, sur ce match, je vois le Bayer Leverkusen s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent, une cote assez intéressante de 1,82. On finira avec le choc qui nous intéresse le plus, l'Atalanta de Bergame contre l'Olympique de Marseille au match aller. Il n'y a pas eu de vainqueur, les Phocéens peuvent avoir des regrets car ils ont fait un poteau, ont eu quelques actions intéressantes. Ils ont réussi à contenir l'Atalanta qui aura tout à faire lors du match retour. Quand on voit les dispositions des 2 clubs, l'Atalanta est 5e en Serie A, mais il reste sur 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Italie contre la Juve et ils viennent de gagner à l'extérieur contre la Salernitana, alors que les Marseillais, eux, étaient au repos. L'Atalanta, ces derniers temps, c'est plutôt compliqué de les jouer. Demandez-le à Liverpool qui s'est fait étriller au match aller à la maison. Et malgré leur victoire 1-0 au match retour, cela n'a pas été suffisant. Les résultats sont plutôt satisfaisants quand ils reçoivent. Ils n'ont perdu qu'à 2 reprises. On fait un match nul et 7 victoires. Si on voit par contre du côté marseillais, une 9e place au classement plutôt compliquée. Ils ont un match en retard où ils peuvent se rapprocher du 7e. Mais attention car depuis l'arrivée de Gasset aux commandes, ils ont tendance à alterner les bonnes et les mauvaises séries. Ils avaient commencé par 5 victoires consécutives pour enchaîner par 5 défaites consécutives. Et maintenant, ils se retrouvent avec 5 matchs sans défaite, 2 victoires et 3 matchs nuls. On a vraiment eu l'occasion lors du dernier match contre l'Atalanta de voir une équipe soudée, un très bon Balerdi qui est en train d'étonner beaucoup de monde, un Mbemba indispensable qui a encore été buteur sur ce match-là. Et un Aubameyang qui aurait pu marquer son 11e but mais qui n'a pas été assez tueur. Les Marseillais ont encore une chance de se qualifier, mais quand on voit leur bilan à l'extérieur, toutes compétitions confondues, c'est plutôt compliqué. Ils n'ont gagné que 2 fois en championnat et se sont imposés qu'une seule fois à la AEK Athènes en phase de groupe. Mais quand on connaît l'histoire des clubs marseillais avec la Coupe d'Europe, avec 2 finales de Champions League et 3 finales de Ligue Europa, toutes perdues malheureusement pour les Phocéens,
On peut s'attendre à ce qu'ils aient un petit peu plus d'expérience que l'Atalanta qui n'a pas encore disputé de finale de Coupe européenne et qui n'a pour palmarès qu'une seule Coupe d'Italie. Donc très peu d'expérience à ce niveau-là. Je verrais bien un match nul, un but partout avec les deux équipes qui se neutralisent, mais un but de Scamacca, leur attaquant vedette qui a marqué au match aller, et une cote énormissime tout de même à 2,62. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Ciao les bambins!